Bienvenue dans cette émission spéciale preview de la Vuelta. Et oui, la Vuelta, c'est déjà maintenant, c'est le départ aujourd'hui, un 20 octobre, soit presque 2 mois après la date originelle. Mais bon, maintenant on commence à avoir l'habitude. Et bon retour à toi Loïc parmi nous. C'était comment d'ailleurs les vacances en Espagne? T'as bien profité? T'as fait une reconnaissance du terrain? Ben merci, ouais c'est bon, j'ai tout vérifié, on peut passer dans tous les cols, il n'y a pas la neige. C'est bon, parfait. Donc le Tourmalet est dégagé, tu nous confirmes? Je vous confirme le Tourmalet dégagé. Bon, après, d'ici 15 jours, je suis pas sûr. Mais t'inquiète, ça va passer. Ouais, bon, en tout cas, le Tourmalet, c'est la première semaine, donc on devrait s'en tirer. On verra en tout cas ce que nous réserve comme surprise cette Vuelta, sachant qu'il y a encore le Giro en cours cette semaine, ça fait beaucoup d'actualité. Tu nous rappelles, Loïc, la spécificité de cette Vuelta avant qu'on commence? Oui, bah écoute, cette Vuelta, elle part un mardi. Et pourquoi elle part un mardi? Parce qu'il n'y a que 18 étapes sur les 21 prévues sur un grand tour normalement. Le départ prévu initialement en Hollande n'aura pas lieu, il aura lieu à Irún, du coup, le mardi. Donc on fait sauter le premier week-end. Exactement, et du coup, Loïc, tu es allé rencontrer les acteurs de cette Vuelta directement sur place à Irún au départ ce matin, donc, et on va voir sans plus attendre ce que tu nous as rapporté. Allez, on regarde. Alors Guillaume, dis-nous, pour toi, ce sera qui les favoris, mis à part toi, sur cette Vuelta 2020? Il y en a beaucoup, hein. On voit que c'est quasiment la même start list que sur le Tour de France, avec une équipe jumbo super solide. Movistar, les Espagnols chez eux, avec un Valverde qui est toujours présent sur ses terres, Enric Mas qui est terminé 5e du Tour. Pour moi, c'est les deux équipes les plus fortes, mais voilà, il y aura un niveau assez dense. Ouais. Ok, est-ce que tu as visé une étape en particulier ou tu te laisses porter, parce qu'elles seront toutes un peu dures au final? Ouais, surtout quand on regarde le livre de route, notamment les 15 premiers jours, finalement il y a presque chaque étape qui peut me convenir, ou en tout cas qui sera difficile, et à commencer par aujourd'hui. Donc je vais aborder les étapes une à une et je verrai comment je me sens et comment la course se déroule. Oh, super, merci Guillaume. Salut David, alors dis-nous, selon toi, ce sera qui les principaux favoris de cette Vuelta? Il y a une ou deux équipes qui se positionnent devant. On sait que Movistar, ils sont sur leur terre, qu'ils ont Mas et Valverde. Et après, voilà, on a l'équipe Jumbo-Visma qui est presque à l'identique que celle du Tour, avec les deux leaders du Moulin et Roglic. Et après, voilà, il y a beaucoup d'outsiders. On pense surtout à Astana avec Vlasov, voire les deux Izagirre qui courent chez eux à domicile. Ouais, carrément, ça va être un peu compliqué. Et est-ce que tu as visé une étape en particulier ou pas? On va prendre les étapes au fur et à mesure. Là, aujourd'hui, il y a une belle arrivée à rater pour grimpeur puncher. Donc voilà, après ils annoncent aussi du vent dans la première partie de l'étape, donc il faudra être vigilant. En tout cas, on va essayer de jouer aujourd'hui, et puis voilà, on fera les comptes ce soir. Louis, est-ce que pour toi, ce serait quoi ta liste de favoris sur cette Vuelta 2020? Ben bon, les noms qui sont dans la bouche de tout le monde, non? Valverde, Roglic, Dumoulin, Guillaume Martin, et Pinot, Godou, pourquoi pas. Et voilà, ça va être les mecs qui doivent jouer la rouge. Tu t'es pas cité, je comprends pas. Comment? Tu ne t'es pas cité? Pour la Vuelta, non, mais peut-être pour la montagne ou pour une étape, bien sûr que oui. Ah, ça c'est bien. Mais c'était ma question suivante. Est-ce que tu as visé une étape en particulier? Bien sûr que j'ai vissé une étape, mais on va pas le dire ici parce que ça, on le regarde beaucoup de monde et alors ils vont savoir, donc chut. On ne dira rien. On le sortira après la Vuelta si tu veux. Bien sûr. Merci Loïc pour ce contenu qui nous éclaire un peu plus sur les forces en présence, donc en direct de ce départ à Irún ce matin pour la Vuelta édition 2020. Passons sans plus attendre aux favoris présents. Je te propose qu'on les revoie ensemble. Et il y a à nouveau du beau monde, hein, Loïc. Il y a du très beau monde, c'est à peu près les mêmes forces en présence que sur le Tour, avec la Jumbo-Visma qui reste assez similaire. On aura un Thibaut Pinot, on espère, en forme. Et chez Ineos Grenadier... Thibaut Pinot. C'est Thibaut Pinot. C'est un peu brésilien. Et on aura Richard Carapace. Avec le Giro. Ouais, c'est exactement, ouais, grave, c'est ouf. Et on aura chez Ineos Grenadier Richard Carapace en leader exclusif cette fois. Ouais, il y a bien que il y a Chris Froome qui fait son retour aussi et on laisse un peu planer le doute chez Ineos quant au fait qu'il puisse être deuxième leader. Mais on va dire que jusqu'à maintenant, il nous a pas trop montré la capacité de l'être. Mais bon,
ça reste un grand champion, donc tout est possible, mais je pense en effet comme toi que le seul et unique leader chez Ineos Grenadier sera Richard Carapaz. Et il faut rappeler, c'est le seul coureur avec Tadej Pogacar qui a réussi à battre depuis 2 ans Primož Roglic sur un grand tour. Ouais, c'est vrai. Donc ça promet encore une belle bagarre sur cette Vuelta de toute fin de saison très tardive. Ouais. On a aussi quelques autres leaders avec du beau monde, notamment chez la Mitchelton Scott. On a Esteban Chavez et Mikel Nieve qui seront à surveiller et qui ont déjà démontré qu'ils étaient capables de faire des bonnes places au général sur des grands tours. À voir si Chavez a envie de se lancer dans une quête au classement général ou plutôt une quête d'étape. Qui tu vois d'autres, toi Loïc, parmi les leaders ? Il y a Davide de la Cruz de UAE aussi, qu'il ne faut pas oublier. Il y a Enrique Mas de Movistar, qui je pense va vouloir viser un beau classement général. Et j'ai Gorka Izagirre de chez Astana, qui, à mon avis, le général je suis pas sûr, mais déjà sur la première partie de cette Vuelta, il va vouloir être plus que présent. J'ajouterai aussi Guillaume Martin qui nous fait une saison exceptionnelle et à voir comment il aura récupéré de son Tour de France et des émotions aussi des mondiaux auxquels il a participé. Mais s'il a le même niveau de forme que depuis le début de la saison, il pourrait, Guillaume, jouer une place pour le général et ramener une victoire d'étape qui lui a échappé durant le Tour de France. Ah oui, ça c'est sûr. Après, à voir, c'est vraiment voir comment il aura récupéré de ce grand tour, de ce Tour de France. Mais je pense qu'il sait faire les choses correctement. Si je devais te lancer sur ton favori pour la victoire finale de cette Vuelta, tu te risquerais à dire qui ? Je me risquerais pas du tout. Je me risquerais vraiment pas parce que là, non, pour le coup, Carapaz, il me fait quand même bonne impression. Mais c'est très tard. C'est particulier quand même cette Vuelta. Donc, je sais pas. Bon, je dirais Carapaz. Allez, pour me lancer, Carapaz. C'est vrai. Ce sera compliqué de définir un seul leader chez Jumbo-Visma, même si Primož Roglic semble à nouveau être le leader annoncé. Mais moi, j'ai vu depuis le début de l'année Sepp Kuss, qui est très très fort. Et je pense pas qu'il sera là pour la victoire finale, mais je pense que ce sera une grande surprise et une grande révélation, encore une fois, de cette Vuelta. Mais Loïc, tu sais quoi, il est un peu trop tard pour faire des pronostics. Maintenant, la Vuelta, elle est déjà lancée. Donc, surtout, profitez-en sur le Race Pass en fonction, toujours pareil, des droits que vous avez dans votre pays. Mais dans la plupart des pays en Europe, du moins, on a les droits pour la Vuelta, donc faut en profiter. Du coup, Loïc, je te propose qu'on fasse un petit tour du parcours de cette Vuelta. Ouais, on va revenir sur le parcours qui, cette année, on reste exclusivement sur le nord de l'Espagne. On ne descend pas trop en dessous. Madrid, ce sera plus ou moins la limite. On descend un petit peu, mais on y reviendra vite parce que c'est sur les dernières étapes. Donc, dis-nous, Florian, développe-nous un peu tout ça. Combien d'étapes, combien en montagne, chrono, tout ça. Comme tu l'as dit en introduction, c'est vrai que ce parcours a été un petit peu chamboulé avec l'annulation du grand départ aux Pays-Bas. Du coup, on se retrouve dans le Pays Basque dès le départ, avec de la montagne dès la première semaine, puisqu'on va avoir une arrivée au sommet au Tourmalet. Alors on croise les doigts évidemment, vous savez qu'il y a 2 menaces qui planent sur cette Vuelta. Le Covid comme depuis une grande partie de la saison pour toutes les courses cyclistes. Mais aussi la météo, puisque en cette fin d'année, les conditions climatiques sont moins garanties qu'au mois de août ou septembre, durant lesquels normalement se déroule la Vuelta. Donc, pour rentrer dans les détails, seulement 4 étapes de plat sur cette Vuelta. Donc ça va vraiment être un gros chantier avec un seul contre-la-montre. 5 étapes vallonnées et pas moins de 8 arrivées au sommet, Loïc. 8 arrivées au sommet. Alors, ce ne sera pas tous des cols hors catégorie, mais quand même. Ah oui, non, c'est sûr, mais ça promet quand même une grosse bagarre et il va falloir rentrer dans le match d'entrée, parce que c'est dur d'entrer dans les premières étapes. Et je pense que les secondes, les minutes perdues sur les premières étapes sont difficilement rattrapables. En plus, on commence avec le col, le col d'Araté. Ouais, que tu connais bien. Ouais, col d'Araté qu'on a passé très régulièrement, et sur la Vuelta, c'est passé 3 fois je crois sur la Vuelta, qu'on a passé sur le Tour du Pays Basque et que je vais passer de nombreuses fois chez les amateurs, avec une montée de 5 km avec 8 de moyenne. Donc ça annonce clairement du sale.
Dès la fin de première semaine, donc on en a parlé, cette fameuse arrivée au Tourmalet après 4500 mètres de dénivelé. Pour moi, c'est l'une des étapes reines de cette Vuelta, puisque ces 4500 mètres de dénivelé positif sont concentrés sur 135 km seulement. Donc une étape explosive dont on croise les doigts pour qu'elle ait lieu, hein, comme on l'a dit, en espérant que la neige n'empêche pas la course de passer par le Tourmalet. En deuxième semaine, du coup, Loïc, on va pas être en reste, hein, puisque il y a notamment Langbirou. Ouais, Langbirou. Donc on part vers l'est. Ce sera la 12e étape. Et on a 12 km à près de 10% de moyenne. Tu l'as trouvé, toi, durant la Vuelta, Langbirou? Je sais plus. Je sais plus si j'étais assez lucide pour me rappeler des cols que j'ai montés. Alors crois-moi, tu t'en souviendrais, parce que pour avoir eu l'occasion de suivre une Vuelta, celle où Contador remporte l'étape en Langbirou et c'est Chris Froome qui remporte le classement général, pour l'avoir suivi pour Eurosport, j'ai pas eu, ou plutôt je me suis épargné le fait de le monter à vélo, mais je l'ai monté en voiture, et c'est clairement l'un des monstres sacrés du cyclisme, l'un des cols les plus difficiles. Il y a vraiment une pente à 10% de moyenne sur plus de 12 km, 10% de moyenne. Et des passages à 22, 23, voire 24%, et là je parle pas de l'intérieur des virages, hein, je parle vraiment d'une pente régulière, droite, avec 22, 23% sur de nombreuses centaines de mètres. C'est vraiment un col à part dans le cyclisme, donc je pense que ça va nous donner un spectacle fantastique, encore une fois, et là aussi on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas des congères en haut, mais c'est pas... C'est peut-être un peu moins risqué que le Tourmalet en termes de neige, mais voilà, on croise les doigts. Oui, et puis c'est pas fini parce que ce sera une grosse bagarre là, mais jusqu'à la veille, il y aura encore une étape, une arrivée en sommet à 2000 mètres, l'alto des Covatilla, juste en dessous de Madrid. Donc en fait, ce Vuelta, c'est brutal du début à la fin, quoi. Il y a pas un seul moment où... Jusqu'au dernier jour. Jusqu'à l'avant-dernier jour, allez. Ouais, jusqu'à l'avant-dernier jour. Même à Madrid, ça peut faire mal. Mais jusqu'à l'avant-dernier jour, ça va être un gros chantier. C'est vraiment un tour de grimpeur, quoi. Exactement. Du coup, on a parlé des grimpeurs forcément qui auront la part belle, mais il y aura quand même quelques maigres opportunités de sprint. On a dit il y a 4 étapes de plat. Donc j'ai noté la 4e, la 9e, la 10e et donc du coup la 18e cette année qui sera la dernière avec l'arrivée traditionnelle à Madrid. Qu'est-ce que tu vois comme bon sprinter? Parce qu'il y a quand même des sprinters au départ de cette Vuelta, Loïc. Il y a Marejko, il y a Bennett, il y a Philipsen de UAE. Voilà, c'est des très bons sprinters. Bon, après, ce ne sera pas la crème de la crème du sprint, mais on a quand même... ce sera la crème. Il y a quand même Sam Bennett qui est récent maillot vert du Tour de France. Et Sam Bennett, c'est tout. T'as pas cité Pascal Ackermann, hein. C'est quand même du top. Ah oui, top c'est vrai, il y a Ackermann, sprinter. Autant pour jeu. C'est vrai. Ce sera, je pense d'ailleurs, un duel entre les deux anciens coéquipiers à la Borans-Greux, Sam Bennett et Pascal Ackermann, pour ramener le maillot de sprinter à la maison. Mais ouais, comme tu l'as dit, Philipsen qui est un jeune qui marche bien aussi à voir. Et puis UAE Team Emirates, ils sont plutôt en réussite, hein. On voit, ils gagnent des étapes sur le Giro en ce moment partout, ils ont gagné le Tour, donc une belle bataille malgré tout. Ça s'annonce un beau programme. Un très beau programme, cette Vuelta. Un très beau programme à suivre du coup sur le Race Pass de GCN. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour. J'espère qu'on vous a donné envie de suivre cette Vuelta. Nous en tout cas on est impatients. Et puis on passe à la suite. Allez. Et dans l'actualité, on a la sortie du nouveau Specialized Aetos, le plus léger jamais lancé par Specialized Florian. Ouais, qui vient compléter du coup un renouvellement de gamme chez Specialized après du coup la sortie du SL7 cette année, qui se veut être un vélo un peu plus hybride puisque un poil plus léger mais aussi plus aéro. Donc voilà, ce sera le modèle ultra léger de la marque. D'ailleurs, on a fait la vidéo de présentation du SL7 de Peter Sagan que vous pouvez revoir sur la chaîne GCN en français, juste un peu plus bas. Côté résultat du coup, Loïc, ouais, on peut parler, on a les VTT. On doit même parler
Ouais, se doit. on doit parler du VTT parce que c'est juste génial ce que nous fait cette équipe de France. Et en particulier, il faut les mettre à l'honneur en premier, les féminines, puisque après avoir collecté 12 médailles aux mondiaux, l'équipe de France ramène du coup des doublés, puisque Pauline Ferrand-Prévot, après avoir été championne du monde de cross-country, devient championne d'Europe. Et de la même façon, Loana Lecomte chez les espoirs. Donc bravo à elle. On n'a pas réussi à faire le doublé chez les hommes, mais on a quand même une très belle place du coup de Titouan Carod qui termine deuxième derrière Nino Schurter, l'éternel champion aussi de cette discipline. Et pour te lancer, Loïc, petite anecdote, sais-tu qui a remporté ce titre-là l'année dernière, donc champion d'Europe de cross-country? C'est tout simplement le fabuleux Mathieu Van Der Poel, et ça me lance sur les résultats de ce week-end avec le Tour des Flandres, cette magnifique Exactement, classique. et puis il faut dire Loïc que tu étais aux commentaires chez nos amis d'Eurosport, donc Ouais. tu as bien suivi la course, donc je te Sur laisse me le Eurosport raconter. France. Donc oui, j'étais aux commentaires sur Eurosport France pour cette course en intégralité depuis le départ le matin. Et on a vu des belles choses. On a eu un très beau duel de crossman avec Wout van Aert et Mathieu Van Der Poel dans le final. On a un Julien Alaphilippe qui était sorti avec eux et qui malheureusement a chuté en heurtant une moto. C'est dommage, on aurait bien aimé voir un duel des trois hommes, mais bon, on a quand même eu un beau duel belge et hollandais qui s'est achevé par la victoire de Mathieu Van Der Poel au sprint. Du coup Loïc, le duel à 3, Jackie t'a pas appris, il a un terme bien à lui, Jackie Durand, du coup, qui est C'est le quoi truel, c'est le duel à 3. Il m'a pas raconté, c'est pas mal. Il m'a piqué deux, trois expressions, mais celle-là, je pense que je vais lui garder quand même. On peut compléter en disant que Chez les femmes. du coup chez les femmes, c'est Chantal Black qui l'emporte, donc une nouvelle victoire pour cette équipe, Boels Dolman qui fait radia sur toutes les classiques en cette fin de saison. D'ailleurs elles font 1 et 2 puisque c'est Amy Peters qui fait deuxième, et c'est aussi un doublé pour les Pays-Bas puisque Chantal Black est aussi hollandaise, tout comme Mathieu Van Der Poel, donc Ouais. chapeau à cette nation et à cette équipe. C'était très On beau. peut ajouter On continue sur. quoi, il y avait les résultats Ouais, du on Grand Prix a. de l'Escaut. Ouais, Grand Prix de l'Escaut, Caleb Ewan au sprint, qui l'emporte. Normal, j'ai envie de dire. Et puis, sur le forcément, Giro. en parlant de sprinter, Et sur le Giro, on qui a. marche. Ah bah bien sûr. On a notre grand Arnaud Desmar qui s'arrête plus. 4 victoires d'étape. C'est magnifique. Franchement, Arnaud, grosse machine. Sagan qui va nous remporter une étape en showman en solitaire. Il remet l'église au milieu du village. Et la fameuse polémique, il faut le dire, d'Education Ouais. First qui veut arrêter la course. Toujours au cœur de la polémique. Toujours. Et pourtant, ils ont fait des maillots qui défoncent, des vélos qui défoncent. Mais Et pourtant, justement. ils veulent tout arrêter. Ouais, bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais oui, ils ont fait une demande officielle à l'UCI, aux organisateurs du Giro, pour arrêter la course à la fin de la deuxième semaine. Voilà, donc ils ont été vivement critiqués pour ça. Bon, on peut comprendre un peu les deux parties. Il y en a, tout le monde fait de son mieux pour que la sécurité des coureurs et leur santé soit respectée. Voilà, il y a eu quelques cas qui ont été déclarés, notamment de nombreux policiers de la garde rapprochée du Giro, qui ont été déclarés positifs, ce qui a inquiété certains coureurs. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Juste pour conclure, au classement général, là aussi, place aux jeunes. Comme sur le Tour, on remarque que Almeida de la Deceuninck Quick-Step est toujours fringant après 2 semaines, qu'il aurait cru pour son premier grand tour. Et puis on a eu une très belle victoire de Tao Geoghegan Hart de Ineos qui monte en puissance, et à l'approche de cette 3e semaine, à mon avis, il faut s'en méfier. Tout ça arbitré par Wilco Kelderman qui est aussi en course pour le général, et un peu plus loin on retrouve les Nibali, les Fuglsang, etc. Mais il va falloir s'employer pour renverser la situation pour ces mecs-là. Ouais, et en parlant de Tao Geoghegan Hart, c'est une petite parenthèse, moi je pense qu'on a le futur vainqueur du Tour de France. Pas forcément l'année prochaine, mais d'ici 2-3 ans, je pense qu'on aura là. Moi je mettrais bien une pièce dès ce Giro, tu sais quoi ? Ah oui, le Donc, Giro très bien, pourquoi mais en parlant pour le Tour de France, moi je pense que voilà. Après, petite pièce sur le Giro, c'est possible aussi. Écoute, on passe au JCN Répond, Loïc. Allez, on passe au JCN Répond.
Et on commence, Florian, avec une question de Lord Dangmar qui nous dit « Super vidéo ». Alors, c'est à propos de la vidéo sur Roubaix, comment rouler sur les pavés. Il nous dit « Super vidéo, même si Paris-Roubaix n'aura pas lieu cette année, mais on peut rouler sur des pavés avec un vélo traditionnel ou il faut un vélo spécial ». Alors, Florian, dis-nous. Eh bien écoute Loïc, c'est vrai que toi sur cette vidéo comment rouler sur le pavé, tu roulais avec un Canyon Grail qui est un modèle de gravel, donc évidemment c'est un modèle qui peut être très adapté au pavé, mais la plupart des coureurs lors de Paris-Roubaix utilisent des vélos de route traditionnels. Donc on peut rouler avec tout type de vélo sur Paris-Roubaix, on évitera de préférence les vélos ultra légers des marques qui en proposent, on a parlé du nouveau Specialized par exemple, ultra léger dans l'actualité. Peut-être que dans ce cas-là, chez Specialized, on a quand même une gamme qui le permet, il y a le Roubaix qui est plus adapté, voilà. Mais vous pouvez très bien rouler en VTT sur le pavé, évidemment, vous pouvez rouler en vélo de route, vélo de cyclocross, gravel, voilà, c'est un peu au choix. Disons que y a certains vélos avec lesquels ça va taper davantage et du coup ce sera plus compliqué de passer le pavé. Après c'est toujours en rapport entre le rendement et le confort. Et à ce sujet d'ailleurs restez bien connectés parce qu'on a testé et comparé un gravel et un vélo de route sur le pavé de Roubaix. Donc c'est une vidéo qui sortira dans les prochains jours. Donc j'espère qu'elle répondra à cette question. Je te propose la deuxième question du coup Loïc, qui est une question de Rudy Oliveira qui nous dit ça défonce pas le cadre et les roues de rouler sur les pavés? C'est sûr, écoute Rudy, ça leur rend pas service, on va dire ça comme ça, mais privilégie un vélo pour ça à la limite. C'est vrai que ça les abîme, ça use quand même les roulements, voilà. Ça fait travailler le cadre beaucoup plus, donc c'est comme, je vais te dire, c'est comme de rouler beaucoup sur home trainer avec le même vélo en carbone, ça fait beaucoup travailler le cadre et du coup, ça le fait vieillir prématurément. Et c'est un peu pareil sur les pavés. Donc entretiens bien ton vélo si tu roules souvent sur les pavés. Très bon conseil. Et la troisième question du coup, Loïc? J'allais te la dire. C'est troisième question qui est de Laurent Bresson qui nous dit bonsoir, moi du coup bonjour. Super vidéo, merci beaucoup. C'est quoi le cintre utilisé? Un modèle spécial. Donc sur la vidéo, on rappelle que je suis avec le Gravel de chez Canyon, le Grail, et c'est le fameux cintre spécifique. Donc Florian, développe-nous un peu ce cintre. Oui, alors comme vous remarquerez sur la vidéo, c'est un cintre double en réalité. Qui a été développé par Canyon et qui malheureusement n'est pas homologué par l'UCI, donc que ce soit en cyclocross ou sur route on ne peut pas courir avec, mais par contre qui est très agréable si vous allez dans les sous-bois ou même sur du pavé, parce que le principe est qu'il amortit la route. Donc quand vous êtes sur le dessus du cintre, donc la partie supérieure, il y a une forme d'absorption qui est réalisée par le cintre, et pour l'avoir testé, tout comme toi Loïc, moi j'ai trouvé ça très agréable. C'est super confort, c'est super agréable. C'est vrai que, je pense que ça peut être un outil indispensable sur le pavé, surtout en tant que cyclo, pour rouler et se faire plaisir. Je pense que c'est vraiment très bien. Ouais. Bon, mais je pense qu'on a répondu aux questions. Loïc, je te propose qu'on conclue cette émission en rappelant qu'on a toujours, et là c'est la dernière ligne droite, donc dépêchez-vous de poster vos plus belles photos sur l'application JCN, le jeu Inspiration Challenge. Donc on rappelle, on a 3 lots à gagner, un kit complet JCN Fan, un cuissard et également une paire de bidons Elite. Donc de beaux cadeaux, faciles à gagner, donc allez-y, il suffit de poster une photo et on sélectionnera les gagnants en tout début de mois prochain. Ensuite, Loïc, on a un sondage cette semaine. Ouais, on a un sondage, donc selon vous, qui va gagner cette Vuelta? Donc répondez à cette question soit en commentaire, soit sur l'app. Et on ira checker tout ça et dites-nous vous vos impressions sur chaque coureur, sur chaque équipe, ça nous intéresse grandement. Exactement, et pour conclure, du coup, la semaine prochaine, on aura la chance d'être en direct de la Corse pour une émission spéciale. On vous en dit pas plus, donc restez connectés et on se donne rendez-vous mardi prochain. En attendant, Loïc, dis-nous juste ce qu'on sort dimanche. Dimanche, il y a un truc à ne pas manquer surtout. Et oui, dimanche, il devait y avoir Paris-Roubaix, cette fameuse course mythique. Malheureusement, elle n'aura pas lieu à cause du Covid. Mais ça n'empêche que nous, on a fait des belles vidéos sur le pavé. Et on en a une très belle qui va sortir, du coup, ce dimanche-là. Avec un invité, Christine Majorus, la championne
la championne Florian et moi Du Luxembourg. Luxembourg, voilà. Et Florian Sénéchal de Colin Quick-Step. Donc restez connectés, regardez tout ça, c'est une magnifique vidéo à voir. Allez, à bientôt. Allez, à plus, ciao.